Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre numéro d'actu électrique. Alors, moi c'est Laurent, vous me connaissez, donc je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour partager avec vous l'actu de la semaine que j'ai trouvé la plus pertinente et la plus intéressante à vous présenter. Et donc, avant de commencer, je vous invite à vous abonner parce que c'est hyper important pour la chaîne. Ça lui donne de la visibilité et ça me permettra de pouvoir solliciter les constructeurs automobiles plus facilement et d'obtenir des essais automobiles plus facilement. J'espère avancer dans les prochaines semaines dans ce sens-là, grâce à vous. Allez, c'est parti pour l'actu électrique de la semaine. Pré-lancement du SUV électrique MG ES5 le 2 novembre en Chine. Ça, c'est une nouveauté. Un modèle compact à partir de 14 000 $, prix chinois. Donc au niveau du positionnement, SAIC annonce une MG ES5 ou un MG ES5. C'est un SUV électrique qui sera en prévente donc en Chine à partir du 2 novembre prochain à un prix autour de 100 000 yuan. Ça fait à peu près 14 000 $ comme je le disais. Le modèle sera aussi exporté à un moment donné en Europe. Donc ça va être à suivre parce que vu les photos, je le trouve plutôt sympathique. Il a une calandre avant qui est fermée, des phares séparés des arches de roues noircies. Et, il sera proposé en 7 coloris avec des jantes de 17 ou 18 pouces. Euh, il y a en termes de dimension donc 4,476 m de longueur, 1,84 m, 1,85 m de largeur et 1,62 m de hauteur. Il y a un empattement donc de 2,73 m qui est plutôt important et se positionne ce modèle comme un SUV compact. Il intègre un système MG Pilote de niveau 2+, donc la conduite intelligente de MG basée sur le processeur Journey 3 de chez Horizon Robotics qui offre des fonctions comme le contrôle de vitesse adaptatif, l'assistance au stationnement, le centrage dans la voie, etc. Voilà, niveau 2+. Il est équipé d'un moteur électrique de 125 kW, ça fait 168 chevaux, avec un couple maxi de 250 Nm. Ça permet une accélération, nous dit-on, de 0 à 100 km/h en 8 secondes. C'est plutôt moyen, mais ça correspond à un usage quand même plutôt familial. Il dispose de batteries lithium fer phosphate, donc LFP, avec 3 options d'autonomie, 425, 515 et 525 km, norme chinoise je crois. Capacité donc 49,1 kWh et 62,2 kWh, fabriqué par CATL. Au niveau de la batterie, elle sera d'une épaisseur vraiment minime de 110 mm, donc c'est la plus fine batterie au monde dans cette catégorie selon SAIC. L'intérieur comprend un écran d'instrumentation de 10,25 pouces, un écran central de 15,6 pouces avec iOS, de chez Alibaba, et oui. Le volant est à 3 branches et plusieurs espaces de rangement sont bien entendu intégrés, elle a l'air assez sympathique. Le coffre de base est plutôt moyen avec 381 litres de volume qui est extensible donc en rabattant les chaises à 1421 litres. Et il y aura, on nous dit, 37 zones de rangement intérieur. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire 37 zones de rangement, c'est des petits bacs un peu partout, des trous un peu, voilà. Il visera une clientèle internationale et il y aura une distribution bien entendu qui est prévue en Europe. Donc ça sera un modèle, je pense, qui sera à suivre. MG, on connaît déjà en France. Ils peuvent séduire pas mal de gens. Avec un SUV compact d'autant plus, à un prix canon, je pense que ça pourrait être intéressant pour le marché français et le marché européen. À suivre les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette nouveauté de chez MG et est-ce que vous l'attendez? Opel a révélé une version redessinée pour son Mokka électrique pour l'année 2025. Le Mokka électrique 2025 est désormais disponible en une seule variante avec un moteur de 115 kW et une batterie de 54 kWh. Auparavant, il y avait 2 configurations qui étaient proposées, une batterie de 50 kWh avec un moteur de 100 kW et une batterie de 54 kWh avec un moteur de 115 kW. Maintenant, il simplifie, seule la configuration 115 kW est maintenue. Le prix, par contre, du nouveau Mokka a été révisé à la baisse. Il était temps, vous me direz, avec un tarif maintenant de 36 740 €, soit une réduction de 7 980 € par rapport à l'ancien modèle équivalent. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Malgré cette baisse de prix, le nouveau modèle reste plus cher de 4 000 € par rapport à la version d'entrée de gamme précédente que je vous ai décrite.
La gamme de finition a été simplifiée, ne proposant plus maintenant que des versions édition et GS en réponse à la nouvelle stratégie de Stellantis. Ça va vers plus de simplification, c'est mieux je pense pour les clients. Les changements esthétiques extérieurs sont plutôt légers, mais à l'intérieur, il y a des modifications très sensibles, avec notamment un volant qui a un nouveau design, avec des sièges qui utilisent un tissu fait avec des matériaux recyclés par exemple. Le tableau de bord central a aussi été repensé avec un affichage conducteur de 10 pouces et un écran central plus grand, intégrant le dernier logiciel d'infodivertissement. Donc voilà, ça se modernise, ça baisse un peu de prix pour des configurations un peu plus sympas, donc ça va plutôt dans le bon sens. Le nouveau modèle n'apporte pas de modifications techniques par contre au groupe moto propulseur. Donc voilà, il y a quand même des baisses de prix qui arrivent. On le voit un peu chez pas mal de constructeurs. Ce qui est étonnant, c'est que ça vient que maintenant finalement. Je ne pense pas qu'ils vendent maintenant à perte. Ça arrive un peu tard. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être une baisse des coûts, une rentabilité meilleure des sites de production. Ça va dans le bon sens, on ne va pas se plaindre. Ça pourra peut-être intéresser des gens de passer sur ce Moka électrique version 2025. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous ai incrusté les images juste ici. Le constructeur chinois GAC prévoit une compacte électrique pour l'Europe en 2025. Et oui, GAC, ils étaient présents également donc au Mondial de l'automobile à Paris qui vient de s'achever. Et donc, ils vont lancer une compacte électrique spécifiquement conçue pour notre marché, le marché européen. Thomas Shemra, ancien dirigeant chez BMW et Hyundai, a été recruté pour diriger l'expansion internationale de GAC, en particulier en Europe. Donc ça y est, ils mettent le paquet. Les premiers pays ciblés par GAC sont la Norvège, bien entendu, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas, avec un siège européen qui sera basé à Amsterdam, sans doute pour des raisons fiscales. GAC lancera une nouvelle berline compacte que vous avez peut-être vue ici ou là, qui s'appelle la Ion et qui est développée en partie dans leur centre de design à Milan. Le modèle Ion 5 est un SUV de 4,50 m avec une autonomie de 600 à 650 km de cycle WLTP et ça sera l'un des premiers véhicules de GAC ou GAC vendus en Europe. Au niveau du prix, on devrait être aux alentours de 45 000 €, mais c'est encore une estimation aujourd'hui et ça sera à préciser plus tard. Ils ont bien entendu une forte ambition européenne pour couvrir donc l'ensemble de notre continent d'ici 4 ans, soit en 2029 ou en tout cas avant 2030. Donc c'est vraiment, ils vont mettre le paquet. C'est très bien pour les prix, c'est très bien pour le marché et la concurrence. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et à lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié. À vous abonner, comme je vous le dis à chaque fois, c'est très important pour la visibilité de la chaîne et surtout si je veux pouvoir à un moment donné faire des essais et qu'on me confie des voitures, il faut qu'il y ait plus d'abonnés. Donc je vous y engage fortement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Actu électrique, mais bien avant, vous aurez d'autres vidéos qui sortiront tout au long de la semaine. Donc abonnez-vous, je vous dis à très bientôt. Ciao.